empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Vous avez sûrement déjà fait des cauchemars. Vous courez, vous hurlez, vous êtes paniqué tandis qu'une ombre noire et menaçante vous poursuit. Vous vous rappelez ces nuits-là où vous vous êtes réveillé tout en sueur et encore tremblant d'effroi, alors que le reste de la maisonnée dormait d'un sommeil paisible? Ce n'était qu'un cauchemar. Il ne faut pas avoir peur du monde magique des rêves. Quels peuvent être ces pas qui martèlent ainsi le sol? Hein? Halte, on ne passe pas! Halte, halte! Soyez le bienvenu en ce château, Guy de Gisborne. Vous avez la réputation d'être un courageux mercenaire et vous forcez l'admiration. J'ai un service à vous demander. Il s'agit de sauver la vie d'une jeune fille et d'éliminer une bande de malandrins qui vit dans les bois. Ce sont de dangereux rebelles. Alors, est-ce que vous acceptez cette mission? Enfin, dites quelque chose. Que signifie ce silence? Mais enfin, répondez-moi, Gisborne! Et baron Alvin, si vous voulez que ces braves soldats travaillent à votre service, il faut leur proposer de l'argent. Ah oui, nous n'avons pas encore parlé de votre récompense. Combien demandez-vous? Ah bon, oui, c'est ça, vous désirez 10 pièces d'or, c'est ça? Et vous n'allez quand même pas exiger 100 pièces d'or, dites donc. Et c'est beaucoup trop cher payé pour ce genre de service. J'accepte le prix demandé. Mais avant de payer, je tiens à m'assurer que votre habileté est bien à la mesure de votre réputation. Ah ben, ah. Ah ben. Ah oui, oui, bon, ça suffit comme ça, nous en avons assez vu. L'affaire est entendue. Je vous donnerai vos 100 pièces d'or lorsque vous aurez éliminé ces bandits qui me narguent. C'est donc lui, le fameux Gisborne, réputé pour sa cruauté. Ces rats qui se terrent dans les bois vont connaître de rudes moments. Alors oui, elles sont encore loin, ces fraises sauvages dont tu m'as parlé? On y arrive. Un peu de courage. Oh, oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'elles étaient déjà bien mûres. À moins que ce ne soit la couleur naturelle des fraises sauvages. C'est amer, Non, quelle elles sont horreur! pas mûres. Ah, c'est vraiment dommage. Allez, viens, on va essayer d'en trouver ailleurs, Will. On a intérêt à pas revenir les mains vides, sinon Barbara va nous arracher les yeux.
là, ce que j'ai faim, j'en peux plus. Moi, j'ai l'estomac qui se tord de douleur. Si j'avale pas quelque chose, je vais me sentir mal. Ils en mettent du temps. C'est vrai, mais peut-être qu'ils ont eu du mal à trouver des baies sauvages. J'en ai assez. Si Robin et Will n'arrivent pas dans 3 minutes, il faut absolument que nous allions trouver nous-mêmes de quoi manger. Vous êtes d'accord? C'est peut-être mieux ainsi. Nous ne pouvons pas toujours nous reposer sur eux. Barbara a raison. On va aller cueillir des fruits dans les bois. Oh, s'il vous plaît, dépêchez-vous, vite. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Ça commence à devenir vraiment inquiétant. Will, tu vois quelque chose? Y a rien à se mettre sous la dent par ici. C'est quoi? Qu'est-ce que tu renifles comme ça, dis? Tu sens pas comme une bonne odeur qui vient de... Oh! Ah bah oui, t'as raison, ça sent même drôlement bon. Ça vient de cette direction. Non seulement ça sent bon, mais c'est délicieux. Sans te vanter, mon prince, tu es un excellent cuisinier. Eh, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mudge, si je m'attendais... Enfin, si je comprends bien, c'est... Ouais, c'est l'une de nos cachettes secrètes. Oh là, je n'étais pas censée te le dire. Je suis incapable de garder un secret. Et c'est aussi la source de cette délicieuse odeur de soupe. On ne touche pas. Eh oh, Mudge! Est-ce que le déjeuner est prêt? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Vous êtes sur notre domaine, et notre domaine ne vous est pas autorisé. Nous sommes ici par hasard après avoir zigzagué dans la forêt. Ah oui, tu me prends pour un idiot, je n'en crois pas un seul mot. Si tu as montré le bout de ton nez ici, c'est qu'il a été chatouillé par l'odeur de notre repas. Des petits êtres délicats comme vous ne doivent pas savoir survivre dans les bois. C'est vrai que cette vie n'est pas très facile, mais on va vite s'y habituer. Je parie que vous mourrez de faim. Laisse-les donc tranquilles, chef. Et viens plutôt manger avant que leur panne brûle. J'arrive. Viens, Will, nous on s'en va. Oh non, et ma soupe, dites-moi que c'est pas vrai. Oh. Qui a fait ça? Oh. Qui que vous soyez, sachez que vous avez en face de vous la redoutable bande des rebelles de Sherwood et que rien ni personne ne nous fait peur. Surtout pas de vilains pas beaux comme vous. Alors un bon conseil, demi-tour. Je vous ai prévenu. À l'attaque, les amis, et mettez-y du nerf. Ce sont des soldats qui se battent contre n'importe qui et pour n'importe quelle cause contre de l'argent. Mudge! Allez, vite! Tout le monde s'enfuit par le sentier! Mudge, fais attention à toi, surtout! Ne t'inquiète pas. C'est le moment.
difficile que ça. Dis donc, ils avaient l'air drôlement méchants. Personne ne peut nous résister, c'est nous les plus teigneux et les plus... Oh. Winifred! Marianne! Venez vite voir! Tu as trouvé de quoi nous faire à déjeuner? Regarde! Des champignons! Il y en a des dizaines et des dizaines! On va enfin pouvoir manger à notre faim! On va vite les cueillir. Je parie que Robin et Will vont nous apporter des champignons au camp, eux aussi. Ils ne pourront jamais traverser la rivière avec leurs armures. Tu as raison, vite, à la rivière! Ouais. Ah. Allez-y! Ils vont y arriver! Mais attends, rien n'est encore joué. Il y a une fissure dans le lit de la rivière. C'est gagné, on les a eus! Vite! Tout le monde dans le tunnel! Je n'aurais jamais cru que vous vous laisseriez coincer aussi facilement dans ce tunnel. Allez-y! Cette fois-ci, ça va faire beaucoup plus mal que des rondins de bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a bien ce puits qu'on a rendu invisible? T'es vraiment sûr qu'ils ne vont pas se sortir d'affaire une fois de plus? Ça m'étonnerait, il est rudement profond. Moi, je parie qu'ils pourront jamais en ressortir. Et ensuite, on les enterrera vivants. Génial! Toi, Notch, tu vas servir d'appât. Oh, mais pourquoi c'est toujours moi qui... Tais-toi et obéis!
Ils ne se sont même pas présentés, ça leur apprendra à être polis. C'est la voix de Barbara. Vite, les filles sont en danger. Hein? Attendez-moi! Robin, Will, au secours! Les sauvages, les brutes. Il faut les secourir. Ils ont capturé vos petites camarades, c'est ça? Oh non, Winifred, pas Venez. elle. On vous suit! Venez tous, il faut les aider à les secourir! Au secours! Robin, Will! Vous n'êtes pas blessé? Tout va bien? Gardez votre calme, on va vous... Ils sont coriaces. Hé, ne touchez pas à nos champignons! Nous avons eu assez de mal comme ça pour les trouver et les cueillir. Vous entendez ce que je vous dis? Ces champignons sont à nous, vilain gros mal élevé! Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille à leur secours, mais ces trois-là sont vraiment invincibles. Est-ce que c'est triste de quitter cette terre l'estomac vide? Hé oh, chef! Hé! Mutch? Vous, détachez-les! Va-t'en, Mutch! Sauve-toi, mais sauve-toi! Jusqu'ici, vous avez remporté la victoire contre nous. Mais moi, Mutch le terrible, redouté de tous dans la forêt de Sherwood, je vous donne ma parole que je vais vous battre à plate couture. Mutch, arrête de dire des bêtises, prends la fuite tant qu'il en est encore temps! Allez, essayez de m'attraper si vous l'osez. Je comprends pas. Ils ont mangé des champignons empoisonnés qui déclenchent le rire. C'est incroyable. Quand on mange de ces champignons vénéneux, on ne peut plus s'arrêter de rire. Et au bout d'un moment, le corps se paralyse. C'est le moment ou jamais de nous enfuir. Ce ne sont que des enfants, des bébés sans défense. Guy de Gisborne va les réduire en morceaux. Sans problème. Et moi, lorsque j'aurai adopté Marianne, je pourrai enfin m'emparer de sa fortune. Maman Alvin! Hein?
Ah non, ça n'est pas possible. Un combattant aussi coriace que Guy de Gisborne, mais je dois rêver. Ma pauvre Winifred, tu as dû avoir terriblement peur quand ces brutes t'ont capturé. Mais tu ne risques plus rien à présent. Tiens. C'était vraiment des costauds, ces trois-là. À un moment, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Alors qu'il est, ils doivent se faire tirer les oreilles par le baron Alvin. À moins qu'il ne vogue en pleine mer. Oh! Je t'ai fait peur, mon petit chef préféré. Là, mais tu n'es qu'un âne. Tu vas voir ça. Reviens ici, je vais te donner une bonne leçon. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort, Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort, Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Il vous est certainement arrivé de traverser une forêt et de vous croire perdu parmi les taillis sombres et durs. Et soudain, vous débouchez dans une clairière ensoleillée et vous soupirez d'aise. Eh bien, il en est de même dans la vie. Lorsqu'un problème vous obscurcit l'esprit, il faut toujours garder espoir et vous dire qu'un jour ou l'autre, vous trouverez une réponse lumineuse à toutes vos questions. Bon appétit! Hum.
marche pas. Nous avons tous eu la même portion. Peut-être, mais j'ai toujours faim. C'est vrai qu'au départ, n'était pas bien grosse. Tiens, Barbara, prends mes fruits. Oh, merci beaucoup, Marianne. Bah, enfin, tu n'as presque rien mangé. Oh, ne t'inquiète pas, Robin, je n'ai pas très faim. C'est la perte de ta croix en or qui te cause du tracas, c'est ça? Mais ce qui me soucie le plus, c'est de savoir comment nous allons nous nourrir. Il faut que nous mangions davantage, sinon nous allons perdre nos forces et dépérir à vue d'œil. Ah oui, c'est vrai, nous allons bientôt ressembler à des squelettes. Toi, tais-toi. Un petit peu de patience. Robin et moi, nous allons vous chercher des choses plus nourrissantes. Il faut pas vous décourager. Oui, il a raison. Nous allons aller à la pêche et à la chasse. Si vous avez des préférences, vous nous le dites. Moi, j'ai envie d'un gros gâteau. Ouais, je mangerais bien un gâteau fourré aux pommes, tout enrobé de confiture de fraises et décoré d'une couche de sucre avec du chocolat, bien sûr. Oh, ça serait bien, oui. Moi, je rêve d'une tarte aux prunes qui sortirait juste du four. Avec une grosse jatte de crème. Ça, c'est mon idée à moi. Oh, bah pardon. Alors, une tartine de pain doré pleine de beurre. Je voudrais aussi de l'oie farcie et un gros morceau de fromage. Ouh, miam, 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 quel festin. Malheureusement, tout cela n'est qu'un rêve. On mangera ce qu'il y aura. Écoute, Robin, je propose qu'aujourd'hui, on se mette en quête de provisions et que l'on cherche la croix de Marianne. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est une excellente idée. Marianne, ne te fais plus de soucis. Je te promets que tu reverras ta croix. Merci. Allez, d'une heure, les amis, c'est trop lent. Je veux que cette catapulte soit terminée le plus tôt possible, avant que les soldats ne traversent la forêt de Sherwood, c'est compris? Ouais, Eh, chef, écoute. On a fait ce que tu voulais. On va marquer la machine aux initiales de Grandjean. Ah, vous êtes chic, les amis. Je supporte pas qu'on m'appelle Petit Jean. Plus haut, allez, un petit effort, voilà, c'est bon. presque terminé. Plus à droite. À gauche. À droite, je dis. Non, à gauche. Ben si. C'est une splendeur, un véritable trésor. Un trésor rien qu'à moi. Cette croix brille comme un soleil, jamais je m'en séparerai. Et pourtant, si je la vendais, elle me rapporterait une fortune. Mais ça, pas question. J'ai toujours voulu posséder un trésor. Mon rêve s'est réalisé. Hé, Mutch. Triple flûte. Dis donc, qu'est-ce que tu caches, là? Rien. Mutch, montre-moi tout de suite ce que tu dissimules dans ta main. Ah, bah rien du tout. En tout cas, c'est rien qui soit bien important. C'est à moi d'en juger. Puisque je te dis que c'est rien. Montre-moi ça tout de suite. Arrête, petit chien, lâche-moi, tu me fais mal. Oh, mais laisse-moi tranquille, tu vas me lâcher, oui. Nom d'un petit bonhomme. Mais cette croix d'or est une pure merveille. Oh, dis donc, petit sacripant, tu gardais ça pour toi tout seul, en parfait égoïste? Non, chef, tu te trompes. C'est un souvenir de ma chère maman. Rends-le-moi. Arrête de mentir, tu veux? Ta mère est encore en vie, elle est trop pauvre pour posséder de tels bijoux. Oh, Je déteste qu'on me mente. Pour te punir, je te confisque cette croix. tu peux pas me faire ça. Sois gentil, chef, rends-la-moi. Écoute, ce qui est à toi est à moi. Je suis le chef et on ne conteste pas les décisions d'un chef. C'est la loi des voleurs de grand chemin. N'oublie jamais ça. C'est pas juste. Cette loi-là, moi, je l'aime pas du tout. Oh non, alors. Nous avons promis aux filles de rapporter de la nourriture et de retrouver la croix. Et nous sommes toujours bredouilles. Oh, ne perds pas espoir, Will. La chance ne va pas tarder à nous sourire. Nous allons revenir les bras chargés. Alors, si c'est toi qui le dis. Allez, courage, nous allons faire bonbons ce soir. Hein? Ah, regarde-moi ça. D'où vient cette nourriture? Peut-être que nous sommes récompensés pour nos bonnes actions. Il doit exister une bonne fée qui nous veut du bien. J'en doute un peu.
Robin. Enfin, y a vraiment pas de quoi s'angoisser. Robin. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, Robin? Bonjour, comment allez-vous? Faire l'idiot, tu veux? Eh oui, attends une minute. Quoi? Regarde par ici. Hein? Est-ce que ce ne seraient pas les soldats du baron Halloween? Vite, il faut nous cacher. Allez, viens. Ah! Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Rêve ou quoi? Bonjour la compagnie. Petit Jean, chef des voleurs de la forêt de Sherwood, vous salue et vous somme de vous rendre, si vous ne voulez pas finir aplatis comme des crêpes. J'arrive pas à le croire. Je n'aime pas beaucoup l'arrière de ce véhicule. T'as raison, il est affreux. À l'attaque! Ces bandits méritent une leçon! Ah! Attention les amis, préparez-vous à riposter, vite! D'accord? Et tâchez d'atteindre votre cible, compris? Allez-y! Ouais, on a réussi! Ils sont drôlement forts, dis donc. J'en reviens pas. Ce butin m'a l'air fort sympathique. Hé, venez voir, il y a des provisions pour plusieurs semaines. Ouais, chic alors. Hein? Petit Jean, attention derrière toi. Merci, Robin. Merci, tu m'as sauvé. Mais vous êtes toujours en vie, vous deux? J'étais persuadé que les loups vous avaient mis en pièces l'autre jour. Non, mais aujourd'hui, c'est avec un ours que nous nous sommes battus. On n'a pas besoin de lui raconter notre vie. Robin a raison. Venez plutôt partager notre repas. Nous allons organiser un banquet et festoyer jusqu'à la nuit pour célébrer notre victoire. Allez, je vous invite tous les deux. Qu'est-ce que tu décides, Robin? Oh, le chef est de bonne humeur. Ne refusez pas son invitation, il risquerait de se mettre dans une colère noire. Robin, c'est grâce à toi que je suis en vie. Nous, les bandits de grand chemin, nous avons une loi. Nous payons nos dettes sur le champ. Tu ne vas pas refuser mon invitation? Encore une coupe par Merci. C'est un vrai festin de roi. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ces mets étaient destinés au château, c'est du premier choix. Bon, on va y goûter. Ah! Eh oui, ils ne mangent pas tout, il faut en rapporter aux filles. Mutch, pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre dans les bois avec ces jeunes voleurs? Hein? Je vais t'expliquer. Tous ceux qui sont ici, ou presque, ont perdu leurs parents et leur foyer lorsque les châtelains ont envoyé leurs soldats chasser les paysans de leurs fermes. Ceux-ci ont pillé et incendié les maisons sans aucune pitié. C'est ainsi que beaucoup d'enfants se sont retrouvés orphelins, le cœur plein de chagrin et de rage. Maintenant, c'est à notre tour de voler les riches. C'est ce qui t'est arrivé à toi aussi? Non,
Moi, c'est différent. Je me suis enfuie de chez moi parce que je m'entendais pas avec ma mère. Elle s'occupait jamais de moi. Alors j'ai préféré m'en aller. Tu sais, Will, ils ont connu le même destin que nous. Ouais, tout aussi tragique. Au secours! Laissez-moi tranquille, arrêtez! Lâchez-moi! Allez, prenez-lui ce qu'il a. Sérieux! Les vêtements aussi! Mais qu'est-ce qu'ils font à ces pauvres soldats? Allez. Laisse-toi faire, nous aussi on a besoin de l'aide! Au secours, lâchez-moi, au secours! Mais toi, tu peux tenir tranquille, ouais. On veut pas d'eux, on veut juste prendre ta tunique! Arrête de hurler comme ça. Nous avons pour coutume de dépouiller entièrement nos ennemis. Et puisque tu es à la solde du baron Halloween, tu es un ennemi. Ouais, bien dit, petit Jean, raison! Autour des pauvres de s'enrichir! Ça suffit comme ça! Je n'approuve pas du tout vos pratiques. Je trouve ça vraiment honteux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes tous des lâches. On ne tire pas profit de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Mais t'es fou, quoi? Calme-toi. Écoute, Robin, ces soldats ont pillé et incendié nos maisons, détruit tous nos biens. Je ne veux pas me venger d'eux en leur faisant du mal. Ça, non. Je tiens juste à leur prendre à mon tour ce qu'ils possèdent. Ça n'est que justice. Bah, d'accord, mais... Puis d'abord, ce sont pas tes affaires. Ouais, c'est vrai, ça va. Mais t'as pas à t'en mêler, t'es pas les nôtres! Nous avons toujours agi de cette manière. Nous sommes en règle avec notre conscience et nous pensons que c'est juste. Tu n'appartiens pas à notre bande, donc tu n'as pas ton mot à dire. Much m'a raconté ce qui vous est arrivé. J'imagine que ce ne doit pas être facile de vivre ainsi caché dans la forêt quand on n'a plus de famille ni de foyer. Tu ne peux pas comprendre, toi, ça te regarde pas. T'es un noble, toi, on partage pas les mêmes idées. Tu fais erreur. Nous avons connu les mêmes malheurs que les vôtres et la même révolte aussi. Ceci dit, je ne trouve pas ça moral d'attaquer les gens et de les dépouiller, surtout sans leur laisser la moindre chance de se défendre. Chef! Je viens d'apercevoir un grand convoi qui traverse la forêt. C'est vrai? Ouais! Ouvre grand les yeux, Robin. Hein? J'ai l'impression qu'on a de la chance aujourd'hui. Vous êtes prêts à passer à l'attaque? Ouais! On y Petit va! Jean! À l'attaque! Nous sommes des bandits de grand chemin et pour survivre, nous devons détrousser les nobles et les riches. C'est la dure loi de la forêt de Sherwood. Il n'y a que les plus forts qui peuvent résister. Allez vite, préparez-vous! On se prépare! Petit Jean, attends, réfléchis encore, voyons. C'est une question de survie pour nous. Le bien et le mal n'existent pas dans la forêt. Petit Jean, non! Robin, nous ne pouvons pas les laisser attaquer ce convoi. Exact. Allez, viens, nous allons les suivre, d'accord? D'accord. Robin, regarde, là! Ils n'ont même pas d'escorte armée. Non, c'est vrai, ce ne sont que de simples marchands. Et ils ne vont pas tarder à être attaqués par Petit Jean et sa bande. Allez-y, les gars! Petit Jean! Ah, il faut faire quelque chose. Tu comptes intervenir avec ton arc? Tu n'as tout de même pas l'intention de blesser Petit Jean. Mais non, je veux juste lui faire peur pour l'empêcher de dépouiller ces pauvres marchands. Hâte, Petit Jean, hâte! Oh ben, tu perds la tête? Pousse-toi de mon chemin! Tu ne voudrais tout de même pas que je t'écrase, hein, dis? Je t'ai dit de t'arrêter. La plaisanterie a assez duré.
Nous y sommes obligés. C'est une question de survie. Ici, le bien et le mal n'existent pas. Je t'ai épargné, mais la prochaine fois, je ne te raterai pas et je ne plaisante plus. Tu es fantastique. J'ai jamais vu une telle adresse. J'avais pas l'intention de créer un tel accident. Tonnerre de sort! Mais qu'est-ce qui lui a pris de se mêler d'affaires qui ne le regardent pas? Robin, où es-tu? Je suis là. Ma conscience m'aurait empêché de dormir si je t'avais laissé dépouiller ce pauvre homme sans défense. À t'entendre, on te croirait le défenseur de l'honnêteté. Mais tu n'es pas mieux que moi. Toi aussi, un jour, tu devras commettre une mauvaise action pour pouvoir manger. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Tu n'es qu'un âne batté. Répète un peu ce que tu as dit. Oh, ils vont se battre, j'en étais sûre. D'une certaine façon, je comprends les raisons de ton ami Robin. Ah ouais? Et moi, je commence à entrevoir le point de vue de ton chef Petit Jean. Les sourds comprennent mieux les coups que les mots. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Bonjour, frère Tuck. Bonjour, frère Tuck. Oh, je suis contente de vous voir. Bonjour, mon père. Bonjour, petite demoiselle. Robin vous a laissé? Oui, il est parti avec Will chercher de quoi manger. Ah, on a l'estomac creux, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai trouvé du gibier cet après-midi. J'ai l'impression que vous allez vous régaler, jeune demoiselle. Vous en avez besoin. Vous êtes toute palote. C'est pour nous? Oui, ma petite. Et tiens, prends ça. Robin! Petit Jean! Mais que se passe-t-il? Pourquoi hurle-t-il? Qu'est-ce qui t'est arrivé, chef? T'as le diable aux trousses? Filons d'ici vite. Hein? Robin et moi, on est entrés en collision avec un nid d'abeilles. Bonsoir, nous sommes de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, si tu voyais ta figure, ce qui était drôle. Bah, d'où vient ce repas? C'est frère Tuck qui nous l'a préparé pour fêter notre installation. Hein, le frère Tuck est ici? Ça, c'était une chance. Le bien, le mal, la survie dans la forêt. Tu poses des problèmes bien difficiles à résoudre, mon jeune ami. Moi, je ne comprends pas très bien, mais vous si, hein? Tu me demandes si pour survivre, il faut parfois s'abaisser à commettre une mauvaise action. Eh bien, je ne connais pas la réponse. Oh. Écoute, Robin, tu dois t'efforcer d'y réfléchir tout seul. C'est en méditant sur les problèmes qui vous touchent que l'on devient adulte. Pense-y avec soin, prends ton temps et tu verras que tu trouveras une réponse à toutes tes questions. Au revoir, les amis. Je suis un oiseau qui vole libre dans le ciel. À bientôt. Oh, non, mais c'est pas vrai, il vole. Aïe, aïe,
Bien sûr que non, c'est impossible. Oh. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Il arrive parfois que pour atteindre la clairière qui se cache au fond des bois, vous ayez le choix entre deux chemins, l'un bien dégagé, bordé de mousse et de fleurs, et l'autre sombre et broussailleux. Mais ce n'est pas toujours le chemin le plus riant qui mène droit à la clairière. Il en va de même dans la vie. Il faut parfois emprunter la voie la plus ardue pour atteindre son but. Baron Alvin, j'aimerais connaître vos projets. Nous avons envoyé nos soldats contre la bande de jeunes voleurs de la forêt, puis des mercenaires, et cela en vain. Quelle somme d'argent comptez-vous mettre pour les éliminer une fois pour toutes? On devrait pouvoir s'assurer les services de quelqu'un avec quelques pièces d'or. Non, personne ne voudra se frotter à eux pour si peu d'argent. Je veux bien vous prêter de l'argent pour payer quelqu'un qui retrouvera Marianne et nous débarrassera de ces jeunes brigands. Mais si vous agissez au plus vite... Croyez-moi, j'y tiens autant que vous. Il en va de mon honneur. Mais pour réussir, j'ai besoin de votre aide. Vous savez traiter ces affaires avec intelligence et mener une entreprise à bien. Or, celle-ci, elle est plus délicate. N'exagérons rien. Il s'agit de capturer une jeune fille et d'éliminer quelques jeunes voleurs. Oh, ce n'est pas si simple. Commençons par Marianne. Je crois avoir une idée. Pour la capturer et la ramener au château, il ne faut pas utiliser la force, mais la ruse et la finesse. Baron Alwyn... Vous avez bien à votre service un fidèle chevalier aux talents exceptionnels. Je pense qu'il faudrait mettre son intelligence à profit dans cette affaire. Vous voulez parler de Gilbert? Bonne idée. Vous me demandez d'enlever une jeune fille? Tu emploies de bien grands mots. Il s'agit juste de la ramener ici. Elle s'appelle Marianne. Tu la reconnaîtras grâce à la superbe croix d'or qu'elle porte autour du cou. C'est impossible, je refuse. Hein? Quoi? Ce n'est pas une mission pour un chevalier digne de ce nom. Vous devriez vous en charger. Vous vous êtes déjà sali les mains, il me semble. Quoi? Hein? Comment oses-tu? Oh.
Gilbert, écoute-moi bien. Je veux récupérer la croix d'or de cette jeune fille, alors tu obéis. Mais... J'espère que tu as compris. Est-ce qu'un chevalier ne doit pas servir son seigneur toute sa vie durant? À qui as-tu fait le serment d'éternelle fidélité? À vous, baron Halloween. Qui t'a sauvé la vie ainsi que celle de ta sœur? Réponds à ma question, Gilbert. C'est vous, baron Halloween. Dans ce cas, fidèle chevalier, ne perds pas de temps et accomplis ton devoir au plus vite. Vos désirs sont des ordres, baron Halloween. Wow! Will? Ah, Marianne. Tu sais où je peux trouver Robin? Un peu plus loin, près de la source de la rivière. Ah bon, très bien. Will? Oui? Je te remercie. Marianne, tu as l'air bien soucieuse. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais retourner au château du baron Halloween. Non mais tu ne veux plus retrouver ta croix? J'ai passé des jours et des jours à la chercher. Ce n'est plus la peine de m'obstiner. Robin, je te remercie pour tout. Tu embrasseras les autres pour moi, s'il te plaît. Marianne, tu es bien sûre d'avoir pris la bonne décision? Personne ne te force à retourner au château? Je sais, mais c'est ma destinée. Ça, ce sont des idées que tu te fais. Tu es libre de mener ta vie à ta guise. Reste avec nous dans la forêt. Je te protégerai du baron Halloween. Fais-moi plaisir. Oh. Dis, Robin, est-ce que je peux te rendre un service à mon tour? Tu veux bien? Oui, j'aimerais t'aider en travaillant moi aussi dans les bois. Enfin, voyons, j'ai trouvé. Il faudrait que je change les plumes de mes flèches. Elles commencent à être bien abîmées. D'accord, je vais aller t'en chercher des nouvelles tout de suite. Tu es sûre? Comme ça, je resterai plus longtemps dans les bois. Alors, tu es content? Oui, ça me fait très plaisir. Oh là là, oh là là, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait mal? N'approchez pas. Je n'ai plus rien à vous donner, misérable voleur. Mais je ne suis pas un voleur, vous vous trompez. Dites, vous avez été attaqué et détroussé, si je comprends bien. Ah, ça oui. Les bandits m'ont tout pris. Ils m'ont laissé que mes vêtements. Ils ont même emporté le miroir sculpté de mon neveu. Je vous promets de vous rapporter tout ce qu'on vous a pris. Hein? Le vol est une mauvaise action qui ne cause que souffrance et chagrin aux innocents. Marianne, tu m'attends là? Hé! Hé! Oh. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Robin tient toujours ses promesses. Vous retrouverez vos affaires. Robin? Lorsqu'il reviendra, voudriez-vous lui dire que je suis partie chercher des plumes pour les flèches de son arc? Il comprendra. Oui, d'accord. Robin, je vais retourner au château du baron Halloween et me constituer prisonnière. Ainsi, je protégerai la famille des Lancaster dont je porte le nom. Mais avant, j'aimerais t'offrir un cadeau de remerciement. Chut! Tais-toi, ne fais pas de bruit. J'aimerais bien voir comment un petit Jean se débrouille. C'est la première fois de sa vie qu'il parle avec une jeune fille en tête-à-tête. Dis, Mutch, est-ce que tu sais pourquoi il veut parler à ma sœur? Il a quelque chose à lui demander? Chut, pas de bruit, sinon il faut s'apercevoir qu'on les épie. Tu voulais me dire quelque chose de particulier? Oui, écoute, voilà. Tiens, c'est pour toi. Je t'ai apporté un cadeau, j'espère qu'il te plaira. Oh, c'est absolument magnifique. Mets-la vite à ton cou. Cette croix sera encore plus jolie sur toi. Oh? J'ai bien l'impression que cette croix est celle que Marianne a perdue. Je l'ai trouvée dans les bois.
Est-ce qu'elle te plaît, dis? Oh oui, oui, c'est une merveille. Alors essaie-la, j'ai hâte de la voir à ton cou. Oh, on dirait qu'elle était faite pour toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui, Winifred. Tu ressembles tu ressembles à une princesse. Aïe. Oh, ce qu'il est drôle. Je l'avais jamais vu aussi intimidé. Dis donc, Mutch, je m'ennuie, moi. Si on jouait à quelque chose tous les deux. Ah, d'accord, si tu veux. Un cache-cache, ça te va? Mais c'est un jeu de bébé, ça. Bon, d'accord. Ça y est, je t'ai trouvé. Mais où est-ce qu'elle est? Mais où a-t-elle bien pu disparaître? J'ai même pas entendu bouger le feuillage. Barbara, tu es là? Hé, toi, tu fais partie de la bande des jeunes voleurs? Ouais, et alors? Est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez? Un renseignement. Je vous dirai rien du tout, pas un seul mot. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que tu connais une jeune fille qui porte une croix d'or au cou? Une croix d'or, vous dites? Dis-moi où elle est. J'en sais rien, moi. Oh! Tu ferais mieux de répondre. Allez, réponds-moi. D'accord. Oh, comme elles sentent bon. Merci, petit Jean. C'est pour toi parce que je me parle... Parce que tu... Parce que je... Chef! Hein? Ah, on peut pas être tranquille une seconde? Excuse-moi, tu peux m'attendre une petite minute? On a besoin de moi. Oh, c'est toi, Barbara. Tu nous espionnais, petite peste. Où as-tu trouvé cette superbe croix? Elle est magnifique. Oh, mais j'y pense, ce serait pas par hasard celle que Marianne a perdue dans la forêt? Oui, je parierais qu'il s'agit bien de celle-ci. Oh, bah dans ce cas-là, tu peux pas garder une croix comme ça? Bien sûr que non. Je la lui rendrai aussitôt que je la verrai. Petit Jean me l'a donnée avec tant de gentillesse que je ne lui ai rien dit. Dis Winifred, tu serais pas un petit peu amoureuse de Petit Jean? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Oh, voilà une idée stupide. Alors pourquoi t'es rouge comme une tomate? Pourquoi t'es rouge comme une tomate? Je ne suis pas rouge. Reviens ici, espèce de petite horreur. Attends que je t'attrape. Pardonnez-moi. Où est-ce qu'ils se cachent, ces misérables? Je vais leur apprendre, moi. Mutch? Mais qui est-ce qui t'a fait un tour pareil? Ah, je vois ça, ces petits gens qui t'a puni. Est-ce que je me trompe? Tu as attaqué ce pauvre vieil homme et tu l'as détroussé. Allez, rends-moi son miroir sculpté. Oh, d'accord, je te laisse respirer, mais... Tu me rends immédiatement le miroir. C'est épouvantable. Winifred, elle a été... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Barbara, réponds-moi. Ils sont partis dans quelle direction? Bon, Mutch, toi, tu t'occupes de Barbara. Hein? Hé, Robin, attends! Oh, et la fille? Oh, non, mais comment je vais la consoler?
Qu'est-ce que vous comptez faire de ces plumes? Des ailes pour vous envoler comme l'oiseau? Oh, ce serait mon plus cher désir, si seulement c'était possible. Vous êtes revenu chasser dans les bois? Je souhaiterais tant qu'il en soit ainsi. Mais dites-moi, vous habitez dans cette forêt? Non, et je le regrette. J'y resterai bien, mais je ne fais que la traverser. Dans quelque temps, je vais devoir la quitter à tout jamais. Je dois regagner le château du baron Alwyn. Non, ce n'est pas possible. Ai-je bien entendu? Dites-moi, puis-je vous demander comment vous vous appelez? Marianne. Marianne de Lancaster. Je suis la prisonnière du baron Alwyn. Il paraît que le baron réserve un sort cruel à ses prisonniers. J'ai malheureusement perdu le signe de reconnaissance de la famille des Lancaster. Une croix d'or. Mais avec ou sans croix, je reste une Lancaster et je dois obéir au destin qui m'est réservé. Tout comme moi. Oh, oh, oh. Vous ne m'avez même pas dit votre nom, chevalier. Oh. Pourquoi est-il parti? Il n'y a pas de doute, cette jeune fille est bien Marianne. Mais pourquoi ne suis-je donc pas capable de l'enlever comme mon devoir me le dicte? Que m'arrive-t-il? Je ne comprends plus. Eh, une minute. Hein? Ah. Robert Huntington? Oui, c'est bien moi. Que comptes-tu faire de cette jeune fille? Reste ici! Attends une seconde. Lâche-moi! Oui. Oh. Il faut être un sacré lâche pour enlever une jeune fille. Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. En fidèle chevalier, j'ai rempli la mission qui m'a été confiée. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de mon seigneur. Est-ce que tu crois qu'enlever une jeune fille sans défense, c'est digne d'un chevalier? Je sais, mais telle est ma destinée. Ta destinée? Tu as peut-être raison. Je ne mérite pas de porter le titre de chevalier. Je ne suis rien de plus qu'un bouffon. Et à partir d'aujourd'hui, je jouerai mon rôle de bouffon à la perfection. S'il te plaît, arrête de pleurer. Robin va ramener Winifred. Ils vont pas tarder à arriver, je te le jure. Oh. La 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 la. Coucou. Où est la belle Winifred? Oh, chef, c'est épouvantable, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, c'est reparti. Oh là là, c'est un vrai drame. Winifred a été enlevée. Barbara n'arrête pas de sangloter. Quoi? Oh. Arrive-toi, tu vas m'accompagner. Oh là là, mais chef, où est-ce que tu veux aller? Secourir ma petite Winifred. Tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mais Robin est déjà parti à sa recherche. Doucement, Robin.
Robin! Vous avez retrouvé ma grande sœur? Pardonne-moi, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à la secourir. Robin! Tu t'es conduit en petit minable. Voilà pourquoi je n'aime pas les nobles comme toi. Ils sont inutiles. Ou bons à rien, voilà ce que tu es. Qu'est-ce que tu fabriquais, hein? Tu dormais? Arrête, petit Jean. Quand j'ai trouvé Robin, il était évanoui. Ma sœur a été punie pour sa mauvaise action. Elle aurait dû rendre tout de suite à Marianne la croix que petit Jean lui avait donnée. Hein? Comment? Ma croix d'or? Ah, je comprends pourquoi le chevalier m'a parlé d'une fille qui portait une croix. Quoi? Mais je ne savais pas ça, moi. Ce sont mes garçons qui ont trouvé cette croix il y a quelque temps. Je l'avais gardée pour en faire cadeau à Winifred, et voilà. Petit Jean. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Hein? Écoute-moi, tu m'as dit un jour que seuls les plus forts pourraient survivre dans la forêt de Sherwood. Que se passerait-il si un groupe d'hommes beaucoup plus costauds que toi et les tiens s'installait dans ces bois? Tu n'aurais pas d'autre choix que de te soumettre à leur volonté. Tu serais bien obligé de baisser la tête et d'obéir à leurs ordres, non? Tu as volé ce miroir à un vieux paysan. Est-ce que tu t'es mis une seconde à la place de ce vieil homme sans défense? Tu crois que ce sont des façons d'agir justes? Je ne pourrai jamais te pardonner. Et je ne pourrai jamais excuser tes manières. Jamais de la vie. Pauvre Winifred. Elle portait ma croix d'or. C'est quand même pas pour ça qu'on l'a enlevée. Mais bien sûr que si. Elle a été enlevée à ma place. Enfin, je la tiens, cette fameuse croix d'or que la famille des Lancaster se passe de génération en génération. Tu as fait du bon travail, Gilbert. Voici donc la jeune damoiselle Marianne. Elle est encore plus jolie que la rumeur de l'affirmait. Et nettement plus jeune que je ne l'avais imaginé. Encore une enfant. Oh, je ne suis pas Marianne, vous vous trompez. Je ne comprends pas, ma petite. Que dis-tu là? C'est la vérité, je m'appelle Winifred. Pas Marianne, Winifred. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Vous m'aviez dit que j'identifierais facilement Marianne grâce à sa croix d'or. Cette jeune fille la portait à son cou. C'est pour cette raison que je vous l'ai amenée. Hein? Quoi? Même si cette damoiselle n'est pas Marianne, je suis enfin en possession de la croix d'or. Gilbert est un garçon fantastique. Je te demande pardon, Robin. Si j'avais quitté immédiatement cette forêt, je ne vous aurais pas causé tant d'ennuis. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Je dois secourir Winifred. C'est le moins que je puisse faire. Oh, chevalier inconnu. Si toi aussi tu regardes comme moi ce superbe clair de lune, donne-moi le courage de mener ma mission à bien. Qui suis-je? Un chevalier qui joue au bouffon? Non, la vérité est hélas tout autre. Je ne suis qu'un triste et misérable bouffon qui joue au chevalier. Pourquoi le destin est-il si cruel avec moi? Pourquoi m'a-t-il laissé rencontrer la jolie Marianne? Oh, que tout cela est injuste! La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!